Si tu étais venu pour Jésus-Christ ce soir, dites que Jésus-Christ, je suis venu recevoir dans ta présence. La présence de Dieu, ce n'est pas un marché. Quand on peut venir regarder les articles et rentrer. Alléluia. Vous êtes venus recevoir ce soir. Vous êtes venus recevoir ce soir. Et cela sera soit fait à ceux qui sont venus avec l'intérêt de recevoir dans la présence de Dieu. Les bénédictions de Dieu ne se donnent plus gratuitement. Il y a un prix à payer. Tu sens vraiment que tu as payé du prix ce soir pour avoir ce dont tu as besoin. À ceux-là qui sont venus préparer, vous n'avez pas rentré les mêmes réduits. Alléluia. Vous pouvez vous mettre. Je pense très bien que le serviteur de Dieu a déjà prêché. Mais moi, je vais seulement vous exhorter sur la puissance de la prière. Parfois, quand on prie, peut-être c'est pour se consoler. Peut-être c'est une habitude qu'on a. C'est quelque chose qu'on a eu des parents. Mais je peux vous dire ce soir que la prière délivre. La prière délivre. La prière ramène à la vie tout ce qui était mort. La prière fait encore la même chose que ce qui est écrit dans la Bible. Mais ça dépend de celui ou bien de celle qui s'est préparé pour comprendre ces choses. Nous venons dans la présence de Dieu par la foi. Nous ne venons pas parce que le pasteur est capable de vous donner ce dont vous avez besoin. Mais c'est parce que vous avez compris. C'est parce que vous avez accepté. C'est parce que vous avez voulu demeurer dans cette vie. C'est à ce moment-là que ça va prendre place dans votre vie. Alléluia. Ma soeur, mon frère, est-ce que tu peux dire ce soir que je ne serai jamais le même ou la même? Je ne serai jamais la même. Puisque moi-même, je connais très bien que je ne suis pas en train de parler d'une histoire, mais je parle de la puissance de la prière. La prière qui a écroulé des murs. Là où je me trouvais, il n'y avait personne pour voir. Là, comment j'ai pleuré. Comment j'étais en train de me lamenter. Il n'y avait personne. Mais il n'y avait que les 4 murs. Mais la prière était capable d'écrouler les murs. Pour pouvoir me ramasser là où j'étais. Et de devenir ce que je suis aujourd'hui. Alléluia! Dieu n'a pas changé. Il est le même. Comme le dit Hébreux 13, 8. La Bible, ce n'est pas un livre que tu amènes du jour au jour pour pouvoir te faire du bien ou bien montrer aux autres. Est-ce que tu connais que je suis aussi chrétien ou bien chrétien? Mais tu es dans ta main, tu as dans ta main plutôt une bombe capable de pouvoir écrouler tout ce que le diable doit avoir préparé dans ta vie. Alléluia! Dans la présence de Dieu, il n'y a pas seulement la magie comme les autres le disent, mais il y a une puissance. Dieu, c'est une puissance. Sa parole, c'est une puissance. Son esprit, c'est une puissance. Tout ce qu'il dit, c'est une puissance. Dès que tu acceptes, ce sont des éléments dedans de toi capables de pouvoir amener à la vie tout ce qui était mort. Alléluia! Qu'est-ce que tu as ce soir? Qu'est-ce que tu as amené ce soir? Si tu es venu voir les gens, tu les verras et tu vas partir. Mais nous sommes venus pour être bénis dans la présence de Dieu. Amen. Ma soeur, tu seras bénie, que tu veuilles ou pas, tu seras bénie puisque tu as provoqué Dieu. Alléluia! Amen. Je voulais parler, et j'aime beaucoup parler, de la prière. Puisque dans la prière, j'ai vu les chemins tracés, comme Dieu l'avait fait pour les enfants d'Israël, dans ma vie, pour pouvoir traverser tout ce qui était impossible aux choses possibles. Ne croyez pas que c'est une histoire, mais c'est une réalité. Dans les vides, dehors avec les enfants, Dieu était capable de pouvoir ouvrir encore les cieux pour que la vie continue. Et aujourd'hui, nous sommes en train de vivre avec les enfants. Alléluia! Qu'est-ce que tu as ce soir?
Qu'est-ce que tu as ce soir? Peut-être quand tu as l'oncle, tu penses peut-être que l'oncle va faire, mais un jour l'oncle aussi va manquer. C'est bien de penser à un humain. Il faut penser à un humain, mais il va mourir un jour. J'ai compris qu'il faut penser à l'éternel. On dit qu'il est éternel. Il est éternel. Il fait encore de grandes choses jusqu'à aujourd'hui. C'est pourquoi je vais parler d'une femme. Une femme qui avait compris. Et souvent, j'ai beaucoup parlé d'elle. Parce qu'en elle, on peut encore recevoir certaines choses que nous manquons dans nos vies. Ce n'est pas seulement pour les mamans, c'est pour tout un chacun. C'est pour tout enfant de Dieu qui se sent vraiment, qu'il a aussi droit. D'abord, je vais dire que tu es un enfant ayant droit dans la présence de Dieu pour recevoir tout ce que tu as besoin. Alléluia! Nous allons lire dans les livres de 1 Samuel. Dieu m'avait donné un autre message. J'ai voulu retenir ce qu'il m'avait donné. Et il a voulu qu'on puisse parler sur l'histoire de Anne. J'aime beaucoup l'histoire de cette femme. Cette femme qui a été vraiment amortie. Elle a été vraiment abattue. Elle était vraiment foutue. Puisque vous savez très bien que presque nous tous nous sommes des Africains. Quand une femme n'a pas un enfant, tu n'as pas de sens de vie. Mais nous savons très bien qu'aujourd'hui, Dieu va donner à tous celui qui croit en lui. Alléluia! Cette femme était venue dans la présence de Dieu. Elle avait compris que son mari n'était pas en mesure. Si tu veux lire, tu parlais dans 1 Samuel 1 jusqu'à 17. Chapitre 1, verset 1 jusqu'à 17. Nous voyons que cette femme avait compris les secrets de la vie. Elle était vraiment désespérée. Elle ne savait pas où aller. Son mari lui disait, est-ce que ma présence ne vaut plus que du fils? Ce qu'Anne avait besoin, ce n'est pas l'homme. Elle avait besoin d'un enfant. Alléluia. Qu'est-ce que tu as besoin ce soir? Puisqu'il faut que tu sois précis ou précise. Quand tu viens dans la présence de Dieu, il faut que tu sois précis ou bien précise. Quand tu pries, il faut connaître ce dont tu as besoin. Peut-être beaucoup de fois, on prie pour des choses dérisoires. Quelque chose que tu connais, que tu peux avoir aujourd'hui, après un mois, ça va partir. Mais on avait compris qu'en allant vers Dieu, Dieu qui est capable de rendre des choses impossibles aux choses possibles, est en mesure de pouvoir la rendre capable d'avoir un enfant. Alléluia! Amen. Ce n'est pas vrai que tu es venu dans la présence de Dieu. Dieu aussi va te rendre capable d'avoir tout ce que tu as besoin. Mais tout dépend de toi. Anna devrait laisser tout, même le mari qui était plus important. Elle avait tout abandonné. Elle avait compris que non, ça c'est le temps de Dieu. Ma soeur, mon frère, est-ce qu'aujourd'hui peut-être ça peut être aussi un temps de Dieu pour toi? Ou bien tu as amené quelque chose avec toi? Tu connais très bien que non, même si ça ne va plus aujourd'hui, Pasteur Caleb va prier encore. Combien de fois il va prier? C'est ta foi qui fait les œuvres dans la présence de Dieu. C'est de la présence, de la manière dont tu comprends Dieu. Que de cette manière aussi que Dieu peut agir dans ta vie. Elle avait compris. Elle avait tout abandonné. Même la présence de Dieu, là où on a amené pour amener des sacrifices. Elle ne voulait pas aller encore là. Elle avait compris que Ngai Lelo, Ngai Nanzambi. Ma soeur, mon frère, est-ce que tu as déjà pris une décision dans une situation quelconque dont tu as prié, tu l'as cherché de tout ton cœur? Puisqu'il y a un prix à payer dans tout ce dont on a besoin. Peut-être ce que tu cherches et tu n'as pas trouvé, tu n'as pas encore payé du prix qu'il faut. Alléluia! Amen. Il y a du prix à payer. Il y a des situations, je peux dire pour ma vie, que j'ai payé 10 ans, où j'étais endormi par terre, en train de pouvoir saisir Dieu. Je l'avais beaucoup secoué jusqu'à tel point qu'il avait compris que non, il faut que je puisse la rendre justice. C'est Dieu elle-même encore aujourd'hui, il n'a pas changé. Il ne faut jamais t'arrêter dans ta vie comme tu es venu à sa présence. Et surtout aujourd'hui, tu es dans un temps qu'il fallait. Le moment qu'il fallait pour ta vie, c'est aujourd'hui. Le temps qu'il fallait pour ta solution, c'est aujourd'hui.
Personne n'est venu dans la présence de Dieu. Et cette personne est retournée même réduite. Tu penses aussi que tu peux retourner encore avec ces fardeaux? Puisque beaucoup de fois, quand on vient ici, on laisse parfois les fardeaux quelque part. Et quand on veut sortir, on les ramasse encore, on les ramène à la maison. Moi, j'étais fatigué dans ma vie. J'étais fatigué dans ma vie de tous ces fardeaux. J'avais cherché. Je l'avais cherché de tout mon cœur. Je l'avais cherché jusqu'à tel point que je l'avais dit, je ne quitterai plus ta présence. C'est ce qu'Anne avait fait. Quand elle était venue, elle avait pris une décision ferme. Tout dépend aussi de combien tu vois ce Dieu-là. Est-ce que c'est un Dieu qui agit comme une aspirine pour calmer, mais pas pour guérir? Mais moi, je connais mon Dieu capable de pouvoir déraciner tout ce que le diable avait placé pour pouvoir amener une vie nouvelle. Alléluia! Il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Parfois même pour venir dans ces pays, même au Canada, là où je suis, beaucoup de gens vont passer par des voies tortueuses. Mais je te dis très bien, je l'avais demandé, il m'a dit, va contacter telle personne. Je suis allé. Et je lui ai dit que Dieu m'a dit. Est-ce que tu l'avais vu? Il m'a parlé parce que j'ai prié. Non, je ne vais pas avoir de problème avec Dieu. Après 5 mois, j'étais au Canada avec tous mes enfants. Alléluia! Amen. Il n'a pas changé. Ma soeur, quand tu viens prier dans la présence de Dieu, comprends que tu as affaire à celui qui est capable de pouvoir amener les morts à la vie. Il est capable de créer encore de nouvelles cellules dans ton corps pour pouvoir te retourner encore cette santé-là que le diable attend, dégager les choses mauvaises pour pouvoir te réduire au néant. Il est un Dieu tout-puissant. Il est un Dieu grand redoutable. Je ne parle pas d'histoire. Je ne parle pas d'histoire. Je te dis que ce soir, si tu peux prier pour comme Anne. Anne avait dit qu'elle n'allait pas quitter la présence de Dieu. La Bible nous fait voir qu'elle avait prié, jusqu'à tel point que la voix était partie. Est-ce que tu es préparé dans ta vie? Aujourd'hui, Dieu va faire dans beaucoup de gens. Mais quand le diable va encore amener n'importe quoi, est-ce que tu seras comme Anne? Quand tu pries, tu ne te lasses pas, tu ne t'arrêtes pas, jusqu'à tel point que Dieu va se glorifier. Nous voyons que cette femme s'était présentée dans la présence de Dieu avec une décision ferme. Elle ne voulait pas encore être seule. Elle voulait retourner avec un enfant. Et nous voyons que dans verset 17, chapitre 1 de Samuel, nous trouvons que cette femme était retournée à la maison avec une promesse d'avoir un enfant. Alléluia! Amen. Tel que tu es assis, tu peux croire que cette montagne, puisque le titre de notre prière, que c'est la prière qui brise les chaînes. Quelle chaîne que tu as, ma soeur? Quelle chaîne qu'a ta maison? Quelle chaîne qu'a même l'église? Vous laissez les fardeaux sur les pasteurs. C'est un humain. Il a la chair comme vous. Il se fatigue comme vous. Mais il a besoin de gens qui peuvent se mettre à genoux pour pouvoir nous prier. Portons aussi ce qui nous porte la charge de beaucoup de gens sur ses épaules. Amen. Nous devons comprendre que l'œuvre de Dieu, on peut le faire de beaucoup de manières. Tu peux travailler avec lui tout en étant à genoux. Et tu verras que quand Dieu va exaucer ta prière, Dieu va te bénir aussi parce que tu es en train de travailler dans son champ. Alléluia. Amen. Nous entendons ici, à des fois, qu'il y a des petites choses, j'appelle cela des petites choses, puisque notre Dieu est grand. Amen. Tout ce qui se passe, ce sont des petites choses. Amen. Puisque moi-même, je me suis tenu devant la mort et la vie, et j'ai trouvé qu'il était capable de me ramener encore la vie. Amen. Raleigh, je peux dire ceci, je parle à la cité de Raleigh, je parle aux gens qui sont à Raleigh pour vous dire que si même à partir de vos maisons, vous pouvez commencer à vous mettre à genoux. Puisque dans la maison de Dieu, il n'y a pas de chômeur. Dans la maison de Dieu, il n'y a pas de chômeur. Nous tous, nous formons le corps du Christ. Peut-être cette église a besoin de pieds pour
marcher, aller quelque part, et les pieds c'est toi. Qu'est-ce que tu fais jusque-là? J'étais dans une église où quelqu'un était assis quelque part et il donnait son témoignage tout en étant content. Il disait que non, je suis dans cette église, ça faisait 15 ans. Vous avez déjà vu un bébé de 15 ans? Quel âge as-tu dans la présence de Dieu? Quel âge as-tu dans la présence de Dieu? Est-ce que tu es capable de pouvoir te tenir debout comme Anne? Elle avait tout abandonné, elle avait tout refusé. Elle s'était dit, non, je vais aller vers celui qui est capable de pouvoir mettre encore un enfant là où il y avait déjà de la pourriture. Alléluia. Amen. Ma soeur, tu es capable. Mon frère, tu es capable. En toi, les jours que tu avais accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il y avait une semence que Dieu avait mis au-dedans de toi pour te rendre capable de pouvoir recevoir, que ce soit les bénédictions, et de pouvoir aussi prier pour que les chaînes tombent dans ta vie, même dans la vie d'autres gens, même dans cette église. Alléluia. Amen. Vous pouvez voir râler, vous comptez le nombre de maisons, vous comptez le nombre de gens, mais râler devant Dieu n'est comme une graine de sable devant Dieu. Si nous pouvons nous tenir nous tous dans le domaine spirituel et connaître que toi avec Dieu, vous êtes capable d'écouler tout ce qui se passe ici, quand on va commencer à se tenir dans la présence de Dieu, vous verrez que Dieu peut même utiliser même une personne pour que la situation de la place puisse changer. Alléluia. Parfois nous sommes là comme des gens qui sont sur l'intérêt de football, je ne sais pas, en train d'observer. J'étais aussi du nombre. Mais quand j'avais compris que c'était pour un plan quelconque que Dieu m'avait créé, tout ce que le diable voulait accomplir dans ma vie, j'avais compris qu'il était menteur. Quand je lui ai donné les dos pour aller vers Dieu, j'ai vu la main de Dieu agir. Pour tout un chacun comme nous sommes là, c'est vrai que nous sommes là aujourd'hui, mais il faut qu'une décision soit prise. Il faut que tu sois comme Anne. Tu vas recevoir. Tu vas partir, mais tu connais tout ce que le diable pourra encore amener. Le secret est là, la présence de Dieu. Anne n'avait pas une armée pour avoir un bébé. Elle n'avait que la parole de Dieu. C'est pourquoi, pour être en mesure de pouvoir travailler dans la présence de Dieu, de recevoir dans la présence de Dieu, nous devons passer le temps dans la parole de Dieu. Et cette parole va motiver, cette parole va booster nos cœurs, cette parole va nous donner une dimension où personne ne peut pas encore nous retenir. Puisque quand Anne avait compris, même son mari n'était pas obligé de pouvoir la retenir, elle était capable d'aller recevoir ce dont il avait besoin. Alléluia. Aujourd'hui c'est ton jour. Nous allons prier. Puisque la Bible nous dit dans Jérémie 29, 11, qu'il a un bon plan. Tu n'es pas exclu dans ses plans. Tu n'es pas exclu dans les plans de Dieu. Ses plans étaient pour toi. Dieu a un bon plan pour ta vie. Mais une chose que j'ai toujours dit aux gens, il faut commencer à penser de la même manière que Dieu pense, pour que tu puisses être en mesure de pouvoir recevoir tout ce que Dieu a déjà préparé pour ta vie. Alléluia. Dieu n'a pas changé. Dieu est le même. Et une chose encore que je peux vous dire, Anne, que dès que tu tournes le dos et tu acceptes d'entamer une nouvelle marche, il faut que tu y ailles jusqu'au bout, jusqu'à tel point que tu vas aussi saisir. Anne ne s'était pas lassée dans la présence de Dieu. On dit qu'elle avait pleuré, elle avait remué ses lèvres. On croit même qu'elle était saoule. C'est de la même manière que nous devons faire. Aujourd'hui, Dieu va faire. Mais quand nous allons retourner, n'importe quoi que le diable pourra amener, le seul secret, c'est la prière. La prière change la vie des hommes sur la terre. Tu n'as pas besoin d'un groupe de gens pour que la prière puisse changer. Dès que tu touches le cœur de Dieu, tu l'obliges à pouvoir changer tout ce dont tu as besoin. Et il ne le fait jamais même à moitié. Quand il le fait totalement. C'est pourquoi, si on veut être béni, il faut aller dans la présence de Dieu. Ce qu'on reçoit du travail, ça nous fait du bien pour quelques jours. Mais ce que Dieu donne, ça nous rend heureux ou bien heureuse.
Ça nous donne une vie abondante. Ça nous ouvre des portes. Ça nous comble de la grâce de Dieu. Là où il y avait la tristesse, la joie va entrer. Là où il y avait des troubles, il est le Dieu Tout-Puissant, capable de pouvoir donner la paix. Là où il y a du n'importe quoi. Il n'est pas limité. Notre Dieu n'est pas limité. Mais nous, chaque jour, nous avons besoin de consolation. Ce que j'appelle consolation, c'est quelque chose. Non, je vais aller à l'église aujourd'hui, on va prier pour moi. On va faire ceci, c'est le lendemain, tu pars encore. Mais je te dis que la prière, c'est le seul téléphone que nous avons. Pour pouvoir invoquer, pour pouvoir appeler, pour pouvoir... Je peux dire même que c'est un outil qu'il faut dans un laboratoire pour pouvoir changer, transformer. Là où il y avait la stérilité, Dieu est capable de pouvoir rendre tout ce qui était pourri. Dieu peut rendre encore cela stérile. Alléluia. Fertile plutôt. Alléluia. Amen. Je connais ce Dieu. Il a fait des choses que je vois avec mes yeux. Il m'étonne à des fois. Quand vous me voyez même parfois dormir par terre, je le fais parce que je n'ai pas une valeur si ce n'est que ce que lui peut faire dans ma vie. Je n'ai pas une valeur, je ne vaux rien. Si ce n'est que lui qui a amené encore cette vie que vous voyez aujourd'hui. Il est le même Dieu. Il agit encore aujourd'hui. Ma soeur, mon frère, l'arme est dans tes mains, qui est la prière. L'arme est dans ta bouche, qui est la prière. L'arme est là avec toi. Au travers de la parole de Dieu, il y a la prière que tu peux amener des choses impossibles aux choses possibles. Cette arme est là avec toi. Quand tu parles, ce ne sont que des paroles simples. Mais ces paroles bougent le cœur de Dieu et l'obligent à pouvoir changer ta situation. Nous voulons que ce soir, ce n'est pas en vain qu'on a laissé des enfants. On a laissé du travail, on a laissé autre chose. C'est parce que nous venons parler des choses réelles. Nous voulons que tout et chacun comprenne que le problème n'est pas grave, si ce n'est que la solution qui est la prière. Alléluia. Amen. Même pour l'église, même pour n'importe quelle situation, attachez-vous au pasteur. Commencez à prier dans les maisons, priez à l'église, priez partout, renouvelez l'intelligence, mettez aussi de l'amour dans les cœurs les uns pour les autres. Amen. Puisque là où il n'y a pas l'amour, Dieu n'est pas là. Il y avait beaucoup de gens qui m'avaient vexé dans ma vie. J'ai passé les moments difficiles. Ils sont venus ajouter encore. Mais Dieu m'avait exigé d'aller aimer tous ces gens-là. Parfois, les petites choses qu'il m'a données, il me disait, va donner à telle personne. Et je devrais obéir. Il faut seulement qu'on puisse se briser dans la présence de Dieu pour accepter ses voix. Hier, on avait parlé des voix de Dieu. C'est dans ces voix où il y a tout ce dont on a besoin. Et ces voix ne peuvent être trouvées, ce n'est que dans la parole de Dieu, par l'aide du Saint-Esprit. Nous devons faire un travail. Nous voulons que dans cette salle, qu'il y ait des Anna. Nous voulons que les hommes deviennent aussi les Anna. Il faut avoir le cœur qu'avec cette femme. Elle était déterminée à voir sa situation changer. Je peux te dire encore ce soir que les jours que tu vas te fâcher contre ta situation, les jours où tu vas comprendre que non, je ne veux plus encore de ça, ça va te donner le courage de pouvoir aller dans la présence de Dieu pour pouvoir recevoir tout ce dont tu as besoin. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Gloire au Seigneur, nous bénissons en tout cas le Seigneur parce qu'il est merveilleux. Pour tout ce qu'il vient de nous dire, bien-aimés,